c'est dans un élan de cœur et par une réelle prise de conscience que la bataille en vue d'endiguer la drépanocytose s'engage à Brazzaville. Ainsi, à travers la Fondation Congo Assistance, dont elle est la présidente, Mme Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo, prend la décision de plaider à travers le monde la cause de cette maladie. Son objectif est de convaincre la communauté internationale afin que la drépanocytose soit inscrite sur le même registre que les autres pathologies qui préoccupent la planète et qu'on lui assure une prise en charge équitable. Le projet est large. Il nécessite un important soutien financier. La présidente de la Fondation Congo Assistance va se tourner vers les personnes ressources, sensibiliser les bailleurs de fonds. Mais elle s'adresse aussi aux organismes internationaux susceptibles de l'entendre et de lui prêter main forte. Elle est accompagnée dans ce combat au tout début par Mme Viviane Wade, à l'époque première dame du Sénégal. Ensemble, elles conjuguent communément leurs efforts pour faire aboutir ce projet. À Bruxelles, en Belgique, elle s'adressa aux représentants des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP. Dans sa quête de solutions, Antoinette Sassou Nguesso visitera dans la capitale belge un hôpital pour enfants spécialisé dans la greffe de la moelle osseuse. Dans la capitale française, la première dame du Congo va porter le message successivement devant la tribune de l'UNESCO, de la francophonie et du Sénat français. Après le vaste mouvement d'explication et de sensibilisation en Europe, la présidente de la Fondation Congo Assistance juge la nécessité de s'adresser également aux scientifiques. Ainsi, le 14 juin de l'année 2005, les premiers états généraux de la drépanocytose sont convoqués à Brazzaville au Congo. Désormais, le pouvoir public, les organismes internationaux habilités adhèrent à la démarche et partagent la préoccupation. Les assises sont organisées conjointement par le ministère congolais de la Santé et de la Population, la Fondation Congo Assistance et l'OILD, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. En présence d'un panel de premières dames venues à Brazzaville pour la circonstance, éminences grises et spécialistes de tous horizons échangent leurs points de vue et leur expérience sur la drépanocytose. Les premiers états généraux ne sont cependant pas restés muets. Ils auront été un véritable déclencheur de la prise de conscience des pouvoirs publics et des associations à caractère humanitaire. Novembre 2006, participation au 3e congrès scientifique sur la drépanocytose à Dakar au Sénégal. Antoinette Sassou Nguesso s'est engagée avec conviction, comme elle sait le faire, pour offrir au Congo et au monde l'ensemble des instruments internationaux qui ont sorti la drépanocytose, première maladie génétique au monde, de l'anonymat. Le 19 juin 2009, l'activité phare de Mme Antoinette Sassou Nguesso à New York a été la mise en œuvre de la première journée internationale de sensibilisation sur la drépanocytose. Ainsi, au lendemain de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution A63-237, reconnaissant la drépanocytose comme problème de santé publique, le combat contre cette maladie entre dans une nouvelle phase. C'est l'intérêt de cette première journée de sensibilisation sur la drépanocytose, parrainée par Mme Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, au siège des Nations unies à New York. 98 ans après la découverte du gène de la drépanocytose par les chercheurs, la drépanocytose demeure implacable. Très sensible et attentive aux couches vulnérables, marquant ainsi son attachement aux objectifs du millénaire pour le développement, Mme Antoinette Sassou Nguesso est à jamais déterminée à poursuivre ce combat contre la drépanocytose. En marge de cette journée internationale de sensibilisation sur la drépanocytose, Mme Antoinette Sassou Nguesso est allée à Kings County Hospital Center, un centre hospitalier situé à Brooklyn, où elle a procédé à la visite d'un pavillon d'hospitalisation de jour. Ensuite, l'épouse du chef de l'État a été accueillie par les experts, conduits par le professeur Peter Gillette, fondateur du Centre intégré de la drépanocytose aux États-Unis. Ici, des médecins de plusieurs pays suivent un programme de spécialisation en drépanocytose. La première dame du Congo et sa délégation ont été édifiées sur les missions de ce centre, à savoir la clinique, la recherche et l'éducation. Avec 21 millions d'habitants, Chhattisgarh est le tout dernier État fédéré de l'Union indienne, situé au centre de l'Inde. Un tiers de sa population est d'origine tribale. Le trait drépanocytaire atteint 30%.
C'est certainement ce qui explique le choix de la capitale Chhattisgarh d'abriter le 4e congrès international sur la drépanocytose du 22 au 25 novembre 2010. La première dame du Congo, fortement engagée dans le combat contre cette maladie, a fait le déplacement de Raipur, où elle est accueillie le 21 novembre dans la pure tradition indienne. Placée sous le sceau de l'espoir des malades, cette retrouvaille des scientifiques, chercheurs, parents des malades, ONG, décideurs, est une initiative de l'OILD, l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose, parrainée par la présidente de la Fondation Congo Assistance, en présence de l'ancien président indien Abdul Kalam et du Premier ministre de Chhattisgarh. À cette occasion propice, Mme Antoinette Sassou Nguesso a lancé un appel pressant à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds. À Paris, en France, la première dame du Congo a patronné le 21 juin 2011 au siège de l'UNESCO une journée scientifique liée à la 3e journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose. La drépanocytose, l'un des chevaux de bataille de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la Fondation Congo Assistance, l'UNESCO et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont travaillé ensemble pour soulager tant soit peu les 120 millions de personnes atteintes de cette maladie dans le monde. Une maladie qui a fait des ravages en Afrique noire, avec pour conséquence désastreuse la dislocation des familles à cause de l'ignorance. Invité à titre honorifique au Forum sur la drépanocytose à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, par son Altesse Cheikh Sultan bin Khalifa bin Nahyan, Mme Antoinette Sassou Nguesso a pris part à ce forum du 20 au 23 octobre 2013. La 13e conférence internationale sur la thalassémie et les hémoglobinopathies, couplée à la 15e conférence internationale des patients et des parents, constitue des réunions éducatives et sensibilisatrices organisées par la Fédération internationale de la thalassémie et la Fondation humanitaire et scientifique de son Altesse Cheikh Sultan bin Khalifa bin Al Nahyan. La thalassémie est la forme moyen-orientale et méditerranéenne de la drépanocytose, d'où une participation majoritaire des pays de cette partie du monde. On peut citer l'Irak, l'Égypte, l'Inde, la Palestine, l'Argentine, etc. Le Congo étant l'unique pays d'Afrique centrale présent à ces assises. Le 9 juin 2016, Madame la Présidente est reçue au Capitole à Washington après avoir établi un an avant un partenariat avec Sickle Cell Disease Association of America, INC, une association américaine, et le Centre national de l'Université de Wuhan. La présidente de la Fondation Congo Assistance, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a sollicité à cette occasion l'appui des États-Unis pour la mise en œuvre au Congo d'un programme cohérent et pratique. Le bien-être de la famille étant son credo, le séjour de travail de la première dame du Congo aux États-Unis d'Amérique a été aussi marqué par la visite du Centre hospitalier universitaire de recherche sur la drépanocytose de Washington. Là, Mme Antoinette Sassou Nguesso a eu une rencontre avec les chercheurs et les responsables du dit centre qui ont exprimé leur disponibilité à accueillir les praticiens congolais pour qu'ils puissent s'inspirer de leur expérience en matière de recherche et de prise en charge de la drépanocytose. Ce centre, qui reçoit plus de 5400 patients chaque année, est une institution mondialement connue pour sa recherche pionnière et le traitement des enfants atteints de cancer, ainsi que les recherches sur les organes tels que les reins, les poumons, organes qui généralement sont sensibles chez les personnes drépanocytaires. Aussi, dans les jours à venir, ce grand centre pourra partager son savoir-faire avec le Centre national de référence de la drépanocytose, centre dénommé Maman Antoinette Sassou Nguesso. Un centre de référence sur la drépanocytose destiné à la sous-région Afrique centrale, qui a entre autres mission la coordination des activités de dépistage et de prise en charge de la drépanocytose, ainsi que la recherche fondamentale en tant que clinique. Je leur offre aujourd'hui un bijou pour les soins des enfants et des personnes drépanocytaires, surtout pour la recherche, disait-elle le 6 mai 2015, lors de l'inauguration du Centre national de référence de la drépanocytose
où la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a procédé à la mise en service d'un projet structurant de son ONG. C'est le centre baptisé Antoinette Sassou Nguesso, l'aboutissement du combat contre la drépanocytose. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et des Premières Dames, invité au trentenaire de la Fondation Congo Assistance. Ce centre de référence qui arrosera la sous-région Afrique centrale est un partenariat exemplaire entre le gouvernement congolais et la Fondation Congo Assistance. C'est un combat de longue date, de longue haleine. Et je peux dire que je n'étais pas seule. J'étais avec Mme Ouad au départ. J'ai continué à faire ce plaidoyer partout dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Inde. Je suis allé partout pour que, enfin, j'obtienne ce joyau. Au départ, c'est le centre, ici, de référence pour l'Afrique centrale. Il devrait normalement y avoir un deuxième de référence aussi, d'après nos premiers états généraux que nous avons menés ici, à Dakar. Donc tous ceux de l'Afrique de l'Ouest, c'est à Dakar. Tous ceux de l'Afrique centrale, c'est ici au Congo. Ça passe seulement pour les soins des enfants et des personnes atteintes de la drépanocytose, mais surtout pour la recherche. C'est ici que devaient partir nos scientifiques pour savoir quels sont les nouveaux médicaments, quelles sont les avancées sur la drépanocytose. Vous savez, à l'époque, on disait qu'un enfant drépanocytaire n'avait pas une vie au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans. Mais aujourd'hui, on trouve même dans notre pays des drépanocytaires qui ont 60 ans. Donc il y a eu une grande avancée. Ce n'est pas seulement en Afrique, malheureusement, c'est aussi dans les autres pays du monde. Alors vraiment, moi je ne peux être que fier aujourd'hui d'avoir donné au Congo et à l'Afrique ce bijou. L'espoir est permis.